Chers amis, bonsoir. Ça fait grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Et nous allons étudier la Sugya ce soir de Hagefen. Est-ce que la bracha de Hagefen peut acquitter les autres boissons? Nous allons étudier le programme du lundi chez Aleph. Alors dans le programme du dimanche, on a vu une Gemara. On va rappeler brièvement ce que nous dit la Gemara. La Gemara, elle ramène deux Amoraïm. Un Amora, Amar Rabbi Chia, qui nous dit que le pain peut acquitter tous les ma'achalim, tous les autres aliments. Et le vin peut acquitter tous les autres boissons. Dessus, Rav Papa la halakha n'est pas comme ça. Le pain peut acquitter les choses que s'ils viennent machamat ha-seuda. Machamat ha-seuda sont mangés avec le pain, comme ça nous dit Rashi, donc ils sont affaires au pain. D'autres Rishonim expliquent que c'est des choses qui viennent dans le repas, qui se mangent dans un repas. Donc le pain peut acquitter, mais les choses, les aliments qui ne se consomment pas dans le repas, comme par exemple les fruits, dans ce cas-là, on ne va pas dire comme l'avis de Rav Chia. Rav Papa pense dans ce cas-là qu'on devra faire une bracha sur les fruits qui ne viennent pas pour être mangés en tant que repas. Ça, c'est la machloket entre Rabbi Chia et Rav Papa. Que nous dit dessus le Rosh? On va donc commencer par le Rosh. Le Rosh nous dit Uplika de Rabbi Chia. Rav Papa, quand il a dit ça à l'Acha, il est cholek sur la vie de Rabbi Chia. D'Amar Rabbi Chia, parce que Rabbi Chia nous dit Pat, le pain, poteret kol mine machal, peut acquitter de la bracha tout aliment. Veyain poter kol mine mashkin. D'après Rabbi Chia, le vin, la bracha de Hagefen qu'on fait sur le vin, acquitte tous les autres boissons qu'on veut boire, et on n'a pas besoin de faire de bracha sur les autres boissons. Et bien que des pligales bepat, on sait qu'on a une machloket qui est évidente sur le pain, comme on a cité, entre Rav Papa et Rabbi Chia. On sait que la halacha, elle est comme Rav Papa. C'était quoi la machloket? On a dit que si quelqu'un il mange du pain, d'après l'avis de Rabbi Chia, n'importe quel aliment, il a été acquitté, on n'a pas besoin de faire de bracha. Rav Papa nous dit attention, seulement si c'est pendant le repas, si ça vient machamat ha-seuda, c'est manger pour être dans le repas. Dans ce cas-là, ça accompagne le pain, ça peut être acquitté par le pain. Donc on a une machloket qui est claire sur le pain. Nous dit le Rosh, bien qu'on a une machloket claire entre les deux Amoraïm, entre Rabbi Chia et Rav Papa, Rabbi Chia qui nous dit qu'on n'a pas besoin de refaire de bracha, Rav Papa qui nous dit que les aliments qui ne sont pas mangés en tant que repas doivent, même s'ils sont mangés dans le repas, on doit faire dessus une bracha. Beyain, en ce qui concerne le vin, leika depali ale. Il n'y a aucune personne qui est cholek sur la vie de Rabbi Chia. Et le vin, il a cette particularité que, selon le Rosh, qu'on peut faire la bracha dessus et n'importe quelle boisson est acquittée. Veilcheta kavate beyain, et la halacha elle est comme Rabbi Chia sur le vin. Ça, c'est la vie du Rosh. Que nous dit Tosfot? Tosfot nous dit comme ça. Veyain poter kol mine mashkin. Le vin, selon la vie de Rabbi Chia, peut acquitter n'importe quelles autres boissons. Nous dit le Tosfot. Le Chora, a priori. Maire beyain belo seuda. On parle d'un vin qu'on mange en dehors d'une souda. Quelqu'un qui fait mishtayayin, il est en train de boire du vin sans pain. Des patpassi, on parle de quelqu'un qui a fait netilat et qui est en train de manger du pain et il amène du vin et d'autres boissons. Tipokle, des patar les pâtes. Tu peux comprendre de là, faire sortir de là que quoi? Que les autres boissons sont acquittées par le pain. Quelqu'un qui fait une souda, il n'a pas besoin de faire shakol sur le haut, sur les boissons, parce que le pain acquitte même les boissons. D'afilou yain, parce que même le vin, Nami ratza lomar a sefer besamour des patou. La Gemara elle a voulu dire que quoi? Que
même le vin, si ce n'est que, comme on l'a dit, bracha, que le vin, yain gorem bracha la'atzmo, le vin c'est quelque chose d'important, et donc même pendant une souda on doit faire une bracha. La Gemara, elle avait comme avamina, la Gemara avait comme pensée de dire que quoi? Que le vin, tant qu'il est dans le repas, ça fait partie du repas, on ne doit pas faire de bracha. Il lave, nous dit Tosfot, si ce n'est ta'ama, la raison des kovea bracha le'atzmo, que le vin il fixe une bracha pour lui, c'est-à-dire que souvent on doit ramener le vin pour pouvoir faire le kiddush ou alors un mariage. Donc le vin il a une chashivut, il a une importance, comme nous dit la Gemara. Alors, Tosfot nous dit, si ce n'est cette raison-là, on n'aurait pas fait de bracha. Donc les autres boissons, si on parle, si le din de Rabbi Chia, qui nous dit que le vin acquitte toutes les autres boissons, si son din à Rabbi Chia, il est dans ce contexte, dans ce cas-là, ou il est dans un repas, si on répète, si le din de Rabbi Chia se passe dans un contexte où il est dans un repas, il a déjà fait moti, et dessus nous dit que Rabbi Chia, que le vin acquitte toutes les autres boissons, on ne comprend pas ce qu'il veut nous dire. Pourquoi? Parce que de toute façon, même sans le vin, les autres boissons sont acquittées par le pain. Parce que même le vin, la Gemara voulait dire que, comme l'a dit la Gemara, peut-être qu'on n'a pas besoin de, puisque on est en repas, que même le vin soit acquitté par le pain. Alors la Gemara dit Shane Yain des bracha. Donc le vin, il a une raison spéciale. Mais les autres boissons, on n'a pas besoin du vin pour les acquitter de la bracha. Le pain est suffisamment suffisant, il est suffisant pour pouvoir acquitter les boissons de la bracha. Donc c'est sûr que le cas de figure, le din de Rabbi Chia, que yain poter kol mine mashkin, c'est pas dans un contexte où il a fait netilat, où il a fait motzi, mais dans un autre contexte. Et là, maire belo seuda, il boit, il s'assoit pour boire du vin. Va filu achi yain poter. Et même dans ce cas-là, le vin, il acquitte toutes les autres boissons. S'il boit après des autres boissons, même que ce soit alcoolisées ou des boissons sucrées ou du jus, toutes les autres boissons sont acquittées par le vin. Nous dit Tosfot, contrairement au Rosh, Velit ilcheta kavate. La halacha n'est pas comme Rabbi Chia. Share mipat poteretan halacha kamot. On a vu que quelqu'un qui est en train de manger du pain, on ne va pas dire que le pain acquitte dans n'importe quel contexte tous les autres aliments. Le pain ne peut acquitter que ce qui est ba mahmat souda, qui vient pour faire le repas, pour être rassasié. Mais quelque chose qui vient en dehors du repas, chez l'homme mahmat souda, on voit que quoi? Que le pain n'acquitte pas. Donc c'est contraire à Rabbi Chia. De même que sur le pain, on ne tranche pas la halacha comme la vie de Rabbi Chia, et la kepsa grave papa, et seulement comme ça de Rav Papa, imken, gam me'ad ka'amar yain poter, lit ilcheta kavate. Alors même dans le cas où on a de Rabbi Chia ou quelqu'un qui s'assoit pour boire du vin, on va dire que ce qu'il boit comme vin n'acquitte pas les autres boissons. Comme ça pense le Rosh. Donc on a une machloquette entre le Rosh et le Tosfot. Est-ce que selon la halacha, quelqu'un qui s'assoit pour boire du vin, et après il veut boire d'autres boissons, est-ce qu'il a besoin de faire une bracha? Selon le Tosfot, il doit faire une bracha. Le vin n'acquitte pas les autres boissons. Selon le Rosh, contrairement au pain où il y a des différences, au sujet du vin, celui qui fait la bracha de Hagefen sur du vin, tous les autres boissons sont acquittées. Et le Shulchan Aruch, il n'est pas ramené ici, ouais. Eh bien il est posé comme le Rosh. Le Shulchan Aruch, il dit que Yain poter kol mine mashkin, le vin, il acquitte tous les autres boissons, même de la bracha rishona. Donc ça, c'est une première machloquette. Peut-être que le Shulchan Aruch va être ramené plus tard, mais il faut savoir que le Shulchan Aruch, il est posé comme le Rosh. Maintenant, on a un deuxième cas, le cas de Silek. C'est quoi le cas de Silek? Alors, on dit quand une personne, elle a fait la bracha sur du vin, et elle a commencé aussi à consommer plusieurs boissons. Et elle s'est dit, écoute, je vais arrêter de boire du vin. Donc, sa petite seuda de vin, le fait qu'il est en train de, sa boisson de vin, elle s'est arrêtée. Alors maintenant, est-ce que les autres boissons qui viennent après, une fois sa décision d'arrêter de boire du vin, est-ce que c'est comme si un repas,
comme on a vu, un repas, quelqu'un qui boit, qui mange du pain, et qui s'arrête de manger du pain, il a débarrassé sa table, il ramène quelque chose, il doit faire la bracha, parce que ça ne vient pas pendant la souda. Alors, quel va être le digne sur le vin? Est-ce qu'une personne qui décide de boire du vin, et qui boit d'autres boissons, donc dans ce cas-là, on est possède que quoi? On tranche qu'il n'a pas besoin de faire de bracha. Mais une fois qu'il a décidé, il a pris la décision d'arrêter de boire du vin, et maintenant il veut boire d'autres boissons. Est-ce que c'est comme le pain ou ce n'est pas comme le pain? Alors, avant de parler du vin, on va parler du pain. Et je pense que Bezrat Hashem, dans le programme de mardi, alors la question du vin va être traitée. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans la Gemara au sujet du pain? La Gemara, elle nous dit comme ça, au sujet du pain, elle dit, selon Rav Papa, parce que la halakha, elle est comme Rav Papa, la achara seuda, une fois qu'une personne a terminé sa seuda, teonim bracha ben ifnem ben achariem. Ça veut dire que tous les aliments, même des aliments qui peuvent être mangés avec du pain, une fois qu'il a terminé son repas, eh bien, il a besoin de refaire une bracha sur tout ce qu'il va manger. Nous dit dessus le Shulchan Aruch. Dvarim abayim la'achar ha'seuda kodem birkat hamazon. Les choses qui viennent une fois que le repas est terminé, avant birkat hamazon. Nous explique le Shulchan Aruch, c'est quoi ce contexte? Shaya minag, il avait l'habitude, bimei chachmei Agmara, du temps des chachamim de la Gemara, chez Besof ha'seuda, une fois que le repas était terminé, ayum moshrin yeden minapat, il mettait le pain de côté. Ou Messiri notoyé complètement, c'est-à-dire il l'enlevait. Vekovim atzman, et il se fixait, il s'asseyait, lechol perot velishtot, il mangeait des fruits et buvait. Dans ce cas-là, kol ma shemeviim az lifnem, tous qu'ils amènent devant eux, ben dvarim ha'machmit ben, ça peut être des choses qui peuvent être mangées dans le repas même, ou ben advarim abaim shelo machmat asouda, ou des choses qui sont extérieur au repas. Dans les deux cas, teunim, bracha, on a besoin de faire une bracha, ben ifneem, ben acharem. Dans ce cas-là, on ne va pas dire que le pain va acquitter. Le pain peut acquitter que ce qui vient dans le repas. Une fois que le repas est terminé, que le pain est mis de côté, le pain est enlevé, alors c'est comme si on n'était pas dans le repas, c'est comme si on mangeait en dehors d'un repas. Même s'il n'a pas encore fait Birkat Hamazon. Et dans ce cas-là, on va devoir faire une bracha sur chaque aliment, une bracha avant, bracha rishona, et acharem aussi, une bracha après. Pourquoi? Nous explique le Shulchan Aruch, de Hamotzi ou Birkat Hamazon, la bracha de Hamotzi que l'on fait sur le pain, et le Birkat Hamazon que l'on fait une fois qu'on a terminé de manger du pain, El Potrim, ils ne peuvent acquitter Elama Shenechal Toch Ikar Asouda, que ce qui est mangé dans l'essentiel de la Souda. Vedinze Acharon, cette halakha-là qu'il y avait au temps de la Gemara, où une fois le repas terminé, qu'ils avaient enlevé le pain, on devait refaire la bracha, nous dit le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, Eno matzui benenu. Ce din-là, aujourd'hui, il n'est plus d'actualité. Pourquoi? Le fi she'en anu regilim nimshoch yadenu minapat. Tant qu'on n'a pas fait Birkat Hamazon et qu'on est toujours en train de manger, si jamais on a un aliment avec une sorte, on se donne toujours la possibilité de pouvoir manger du pain. Et donc on n'a jamais l'intention, tant qu'on n'a pas fait Birkat Hamazon, de mettre le pain de côté. Ad Birkat Hamazon jusqu'au Birkat Hamazon. Donc là on voit une halakha qui avait au temps de la Gemara sur le din de Silek, c'est-à-dire la décision de terminer son repas. Dans ce cas-là, on doit refaire une bracha. Et ce din-là, nous dit le Shulchan Aruch, n'existe pas aujourd'hui parce que nous, tant qu'on n'a pas fait Birkat Hamazon, on a toujours dans l'esprit de pouvoir, on se laisse toujours dans l'esprit la possibilité de pouvoir manger du pain. Alors, la question qu'on se pose, c'est, dans le pain, c'est clair. Dans le cas où il y a ce contexte qu'on a trouvé qui était au temps de la Gemara, on voit qu'on doit refaire une bracha. La question se pose,
au sujet du vin aussi. Est-ce qu'une personne, une fois qu'on a dit que la halakha est que le vin peut acquitter les autres boissons, est-ce qu'une personne qui s'assurerait pour boire du vin et boit aussi d'autres boissons, alors dans le cas où il déciderait de boire du vin, est-ce que ce serait comme un repas? C'est comme s'il a enlevé le pain, et dans ce cas-là aussi, il devrait refaire la bracha sur les autres boissons ou non? On ne va pas dire cette halakha au sujet du vin. Donc pour l'instant, dans le programme d'aujourd'hui, nous avons que la halakha qui concerne le pain. Donc si on doit résumer ce qu'on a étudié aujourd'hui, on a vu une machloket, on a expliqué la machloket entre Rabbi Chia et Rav Papa. La machloket, elle est au sujet du pain. Est-ce que le pain peut acquitter n'importe quels autres aliments? D'après Rabbi Chia, que ce soit en dehors de la souda, que ce soit, ça se mange avec le pain, dans tous les cas, la bracha d'Amotzi acquitte tous les autres aliments. Alors que Rav Papa nous dit non, seulement ce qui vient, Mahamat Souda, ce qui se mange avec le pain, ce qui vient en tant que repas, mais ce qui est externe au repas, c'est des fruits qui ne se mangent pas avec le pain, qui ne viennent pas en tant que repas. Dans ce cas-là, on doit faire une bracha. Et là, la question qui se pose, quelle est la halakha au sujet du vin? Est-ce que le vin acquitte toute autre boisson ou pas? D'après le Roche, même si on ne pense pas comme Rabbi Chia au sujet du pain, au sujet du vin, on est posé que la halakha. Quand on fait la bracha sur du vin, il acquitte n'importe quelle boisson. Tosfot, il n'est pas d'accord. Tosfot, il dit, si on voit qu'au sujet du pain, on n'est pas posé comme Rabbi Chia, que le pain ne peut pas acquitter n'importe quel aliment, alors aussi au sujet du vin, on ne va pas dire que le vin peut acquitter n'importe quel aliment. C'est-à-dire que même si Rav Papa, il n'a pas parlé du vin, Rav Papa, il a dit un dit sur le pain. Mais si on voit qu'on n'est pas possède sur le pain comme Rabbi Chia, nous dit Tosfot la même chose sur le vin. En fait, tous d'après Tosfot, tout ce que nous apprend Rabbi Chia, on n'est pas possède. Que ce soit au sujet du pain, la première halakha, qui nous dit qu'il est poder tout, que ce soit au sujet du vin, d'après Tosfot, le vin ne peut pas acquitter les autres boissons. Et on a dit que le Shulchan Aruch, il est possède qui tranche comme le roche, c'est-à-dire que le vin peut acquitter toutes les autres boissons. Une deuxième halakha qu'on a vue, c'est la halakha qui est ramenée dans le Shulchan Aruch au sujet du pain. Le Shulchan Aruch nous a expliqué qu'au moment de la Gemara, il y avait un contexte qui était que les gens, après leur repas, ils enlevaient le pain. Ils ne mangeaient plus de pain. Et dans ce cas-là, les personnes qui voulaient s'asseoir manger des fruits ou boire de la boisson, ils devaient faire un bracha avant et après sur chaque aliment qu'ils mangeaient parce qu'ils n'étaient plus dans leur repas. Il nous a dit le Shulchan Aruch qu'aujourd'hui, on n'a pas ce contexte-là parce qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas fait Birkat Hamazon, on se laisse toujours la possibilité de manger du pain. Mais Baréayon, comme on dit dans l'idée elle reste que si jamais on prend la décision d'enlever le pain et de ne pas manger de pain du tout, on devrait faire une bracha. La question qui nous reste à éclaircir, c'est quelle est la halakha au sujet du vin? Est-ce que, une fois qu'on a compris que le vin peut acquitter les deux boissons, est-ce qu'une personne qui serait décidée à s'arrêter de boire du vin, ce qu'on appelle silek, c'est décision d'arrêter de consommer l'essentiel. Est-ce que ce serait comme le pain et il devrait faire la bracha, rishona et achona sur les autres boissons ou pas? Et ça, Bezrat Hashem, ça sera étudié dans le programme du mardi. Je souhaite à tout le monde Ba'atzlacha.